Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale parce que je pense qu'il y en a un petit peu marre de l'immobilier, il y a beaucoup trop de soucis et je pense qu'en 2021, il faut arrêter l'immobilier, en tout cas arrêter si tu t'es déjà lancé, si tu t'es pas encore lancé, ne pas te lancer en immobilier et puis je vais te prendre un petit peu quelques messages comment envoyer sur mes différents réseaux sociaux par rapport aux raisons qui font que je pense qu'il ne faut pas se lancer justement dans l'immobilier. Donc j'ai une petite feuille qui se trouve devant moi pour lire un petit peu les messages que tu m'as envoyés. Donc récemment j'ai reçu un commentaire sur YouTube d'une personne qui me disait que dans sa ville, un studio de 25 mètres carrés, après achat, rénovation, notaire et co, on serait à peu près à 70-80 000 euros. Et elle me disait oui, mais on ne peut pas avoir un loyer démesuré, donc on ne sera jamais en cash flow positif, on sera en cash flow négatif. Donc c'est tout à fait vrai. Donc toutes les villes qui sont dans cette typologie-là, voilà, 2-3 000 euros du mètre carré à faire terminer, ce n'est pas possible de se lancer en immobilier. Tu ne pourras jamais trouver de biens rentables. J'ai aussi eu des questions sur Instagram sur le LMNP taxé à 25%. Donc voilà, ça ne sert à rien de faire du LMNP, hein, on va être trop taxé. Le LMP va être assujetti à cotisation sociale. Voilà, c'est vrai aussi. Ça vient de tomber, on va être matraqué par les impôts. Donc LMNP, c'est pas la peine. LMP, c'est pas la peine non plus. SCI, on ne peut pas faire sortir de l'argent de la société pour se le reverser parce que sinon, encore une fois, l'administration fiscale nous tabasse d'impôts. Donc la SCI, ce n'est pas non plus une solution. Les biens rentables, ça n'existe pas. Trouver du cash flow en 2021, ce n'est pas possible. Négocier un bien, ça c'est pas possible. Les biens ils partent de suite ou ils sortent pas sur le marché. Je peux pas faire de négociation, d'offres agressives, ça ne marche jamais. J'ai trop d'impôts en général. On m'a aussi parlé des micro-logements parce que j'en ai présenté sur cette chaîne. C'est vrai, c'est pas éthique au final. On loue une cage à lapin, un clapier, 13 mètres carrés, c'est pas éthique du tout. Donc les micro-logements, ça sert à rien, faut pas en faire. La location courte durée, elle est morte avec le Covid. Voilà, il n'y a plus de location courte durée. La délégation, parce que j'en parle de temps en temps, j'avais une prestataire de service, mais bon, voilà, je vais la licencier, ça sert à rien, c'est bien trop cher. Donc voilà, on va tout arrêter. Il y a encore bien d'autres choses qu'on m'envoie sur les réseaux sociaux et qui me font dire que voilà, ça sert à rien de continuer. Si tu voyais tous les messages que je reçois, les commentaires YouTube, les articles, les médias, voilà, il n'y a plus de solution. Bon, est-ce que je t'ai fait peur? Parce que bien entendu, le but, c'est justement pas que tu crois à tout ça et que tu veuilles arrêter d'investir dans l'immobilier ou ne pas te lancer. Le but, c'est de te lancer si tu n'es pas encore lancé ou de continuer à fond. Alors ça va être un maximum d'excuses, un maximum d'encre qui coule pour faire du buzz, etc., pour que les gens aient peur, parce que c'est ce qui fait peur qui va justement te faire lire un article ou te faire acheter un bouquin ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas du tout la réalité. Donc je vais continuer l'immobilier, je ne vais pas arrêter, il faut que tu continues également. Alors pour te faire un petit récapitulatif, si tu veux, toutes ces choses-là, elles existaient ou un petit peu modifiées selon les lois, selon le moment, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier en 2017. Ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré dans la vie active et dans le salariat le 4 septembre 2017. J'ai trouvé un bien en quelques mois, j'avais pas de période d'essai parce que j'avais fait mon stage dans cette entreprise et j'ai acheté mon premier bien le 20 janvier 2018. Donc il y a 3 ans, si tu veux, on me disait déjà tout ça. Le LMNP va disparaître, cap 2022, la location courte durée, elle arrive à saturation, il y a trop d'impôts. On me disait la location meublée va disparaître, bref, on me disait tout un tas de choses, un petit peu comme on peut te dire aujourd'hui ou que tu peux voir aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas écouté ces choses, ces gens, ces personnes, et je me suis dit, on va essayer, on va se lancer, il y a toujours un moyen d'y arriver si tu veux. Résultat, 3 ans plus tard, je suis propriétaire de 5 biens immobiliers, j'ai quitté mon emploi le 9 octobre 2020, donc je ne suis plus salarié, je fais un métier qui me plaît et ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus heureux, moins stressé, beaucoup plus épanoui dans ce que je fais. Tu vois ce qui s'est passé en 3 années seulement. Donc si tu commences déjà à te dire aujourd'hui toutes ces choses sur l'immobilier que c'est plus la peine, tu ne vas pas progresser. Il faut que tu te mettes un petit peu des œillères. Bien sûr, il y a des choses à approfondir. Pourquoi? Quel impôt? Qu'est-ce qui va changer? Mais pas se dire, ok, ça sert à rien, j'ai entendu ça, je ferme et je dis c'est mort. Donc il y a 3 ans, on me disait exactement
la même chose et je me suis dit ok, ben c'est pas grave, je prends le risque, j'essaye, on verra ce que ça donne. J'y suis allé quand même et je ne regrette absolument pas. L'immobilier a complètement changé ma vie. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts, sans travail et rentier en 3 mois avec 26 lots. Non, ça c'est pas la réalité. Par contre, ça s'est fait vite parce que je me suis donné les moyens d'y arriver et ça peut vraiment changer une vie. En tout cas, la mienne a été complètement bouleversée. Il y a des personnes qui auront toujours peur. C'est-à-dire que l'affaire, elle est bonne, les calculs sont bons, mais tu vas avoir la personne qui va avoir peur des cotisations sociales au LMP alors qu'elle n'a même pas fait son premier investissement et qu'elle peut rester LMNP pendant 2-3 appartes minimum. Tu peux avoir aussi la personne qui va avoir peur de son taux d'intérêt au crédit, qui n'est pas contente d'avoir des frais de dossier, qui veut un différé, qui n'est pas contente des caractéristiques de son crédit alors que tout va bien. Il y a un moment, faut commencer si tu veux. Tu vas avoir la personne qui a peur des impayés de loyer, tu vas avoir la personne qui va se dire en fait c'est trop cher, il faut que je négocie encore plus alors qu'elle s'est déjà mis d'accord avec le vendeur et que l'affaire est bonne, que les calculs sont bons. Il y aura toujours des personnes comme ça et c'est la vie. C'est bien pour ça que tout le monde ne peut pas devenir investisseur immobilier. Il faut toujours commencer petit. Je t'ai tout montré sur cette chaîne YouTube, tout mon parcours d'investisseur immobilier. Mon premier bien, je l'ai acheté début 2018. J'ai fait les travaux, j'ai commencé YouTube en 2019 en te montrant déjà toutes les vidéos que j'avais tournées en 2018 sur cet appartement. Acheter 30 000 euros, 37 000 euros d'emprunt avec les travaux, le notaire, 39 000 euros avec 2 000 euros de plus que j'ai mis de ma poche, acheter tous ces meubles avec mes bourses, mon stage de fin d'études et les APL que je touchais. Donc si tu veux, je t'ai tout montré, j'ai commencé petit. Et cet appartement, ce qui est drôle, c'est que bien sûr, il fait du cash flow, environ 150-160 euros par mois. Et il est toujours loué, 0 vacances locatives. Et quand je me suis lancé en 2018, les prix étaient assez bas. On était aux alentours des 1000 euros du mètre carré. Et on m'a dit, il va y avoir une crise, ça va chuter en flèche. Et aujourd'hui, est-ce que tu veux que je te dise combien cet appartement vaut sur le marché? J'ai testé parce que je voulais voir un petit peu. Je peux le vendre aujourd'hui, là, quand tu regardes cette vidéo, je peux le vendre 60 000 euros. Donc j'ai déjà amorti un petit peu. Bien sûr, il y a des impôts quand tu ne vends pas ta résidence principale. Mais j'ai payé tout ça 39, plus tout le cash flow qui me génère tous les mois. Et aujourd'hui, il en vaut 60. Donc si j'avais écouté toutes les personnes qui, tous les ans, ressassent les mêmes excuses, les mêmes choses qui vont te dire « il ne faut pas investir parce que ci, parce que ça », j'aurais pas fait tout ça. J'en serais pas là, je ne serais pas à 5 biens, je ne serais pas à mon premier bien qui a fait plus 20 000 euros. Donc il faut bien te dire qu'il y a un moment, il faut risquer, il faut forcément prendre en compte les paramètres, regarder comment ça peut se passer, s'assurer du mieux possible, mais il faut le prendre en compte et après il faut se lancer, il faut passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action et que tu ne te fais pas ton expérience toi-même, ça n'avancera jamais. Petite parenthèse aussi avec ce bien, tu pourrais me dire pourquoi tu ne le revends pas, tu prends 20 000, 15 000 avec les impôts, je ne sais pas exactement combien, je n'ai pas calculé. Le but, c'est pas de le revendre parce que je veux des revenus passifs, je veux des revenus récurrents, je veux que mon patrimoine se paye tout seul. Et même si un jour il y a une crise et que le bien retombe à 30 000 ou même qu'il vaut 15 000 euros, j'en sais rien, je m'en fiche. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours de la demande locative. Je serai toujours un appartement au top du top parce que j'ai fait des travaux au top. Si un jour il y a des choses cassées, vieillissantes, je remettrai de la qualité, je referai des travaux et le prix du bien immobilier est plus fluctué. Ton loyer, il ne bouge pas. Et si tu as fait une bonne réno, tu auras toujours de la demande parce que, ok, le marché immobilier, il peut bouger, mais déjà, il ne bouge pas autant que la bourse où une action peut perdre 30% en 2 jours. En immobilier, ce n'est pas le cas. Et derrière, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir ton loyer, si tu veux, et en face, ton prix de l'immobilier. Mais ça, tu t'en fiches. Le prix, il peut fluctuer. Tu ne vas pas vendre. Tant que tu n'as pas besoin de vendre, ce n'est pas grave. Le loyer va rester le même et c'est ça qui est très important. Et petite dernière chose là-dessus, la démographie ne fait qu'augmenter, donc il y aura toujours plus de demandes locatives dans le futur, peu importe les prix de l'immobilier, il y aura toujours des gens qui voudront louer de plus en plus des appartements. Et alors des appartements qui sont tip-top bien rénovés, encore plus, tu m'as bien compris. Ensuite, on a parlé du crédit immobilier. Le crédit immobilier, c'est le nerf de la guerre, il faut que la banque accepte de te prêter. Mais si tu as un crédit à 1,5 alors que tu voulais moins de 1, si tu as 500 euros de frais de dossier alors que tu voulais 0, est-ce que c'est grave? Je vois des personnes qui se lancent pas à cause de ça pour des pinaillages. Pourquoi? Parce que quand tu débutes, la banque, elle n'a pas confiance en toi. Tu n'as pas fait tes preuves. Et c'est comme ça, c'est la vie. Quand tu auras 1 million de patrimoine, la banque, tu iras chez elle, elle te servira un petit café, elle te fera un emprunt à 500 000 derrière. Elle s'en foutra.
ce sera comme ça, plus tu avanceras, plus ce sera facile. Mais au début, il faut faire ses preuves. Au début, il faut prendre un crédit qui n'est peut-être pas extraordinaire. Mais il faut y aller. Si tu n'as que 1 an de différé alors que tu en voulais 2 ou que tu en voulais 3, si tu as 6 mois et que tu voulais 1 an, c'est pas grave. Il faut y aller. Il faut commencer quelque part. J'ai pas commencé avec 3 ans de différé de suite. J'ai commencé avec 0. J'avais pas de différé. J'ai pas commencé avec des caractéristiques de crédit énormes, avec une super relation avec ma banque. Maintenant, c'est le cas. Mais ça va crescendo si tu veux. Il faut voir la banque comme ton partenaire. Il vaut mieux donner plus d'argent à la banque parce que tu vas donner de l'argent à quelqu'un, donc soit à la banque, soit aux impôts si tu veux. Il vaut mieux plus donner à la banque, plus lui payer de frais de dossier, plus lui payer de frais de garantie et de taux, etc. Parce que tout ça en plus derrière, ça va être déductible de ton imposition. Donc finalement, ça va être transparent, ton comptable va s'occuper de ça, plutôt que de te faire matraquer par les impôts avec un autre investissement ou en faisant autre chose si tu veux. Les impôts, si tu veux, ce ne sera jamais tes amis, l'administration fiscale va te prendre de l'argent, voilà, point barre. La banque, tu lui prends une assurance vie, tu lui donnes des intérêts, etc. Certes, tu vas lui donner de l'argent, mais derrière, ça va être ton partenaire financier pour de nombreuses années. Et c'est ça qu'il faut construire, c'est une relation gagnant-gagnant. Il faut avancer, tu n'auras jamais tous les feux ouverts pour commencer, il faudra faire des concessions, peu importe. Ensuite, la peur. La peur, ça peut arriver, c'est quelque chose de normal. Si tu n'as pas peur, c'est pas bien. Il faut toujours avoir un petit peu de peur, un petit peu d'adrénaline en se disant est-ce que ce que je veux faire, est-ce que c'est bien ou pas. Forcément, tu vas prendre plus de risques que les autres. Quelqu'un qui va rester salarié toute sa vie, qui ne va pas investir, qui ne va rien faire. Encore une fois, pas de jugement ici, c'est juste un fait. Quelqu'un qui ne va pas investir son argent, il prend moins de risques que toi. Donc, il va gagner moins que toi forcément. Si tu prends plus de risques, tu pourras gagner plus. Mais forcément, si tu veux te sortir de cette situation, il faut que tu risques un petit peu, il faut que tu mettes ton argent sur la table. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que dans l'immobilier, tu vas avoir 99% de choses qui vont être bonnes et 1% de choses qui vont être mauvaises. Les dégâts dans un appartement, les impayés, tout ça, tu peux en avoir peur. Il y a plein de choses, de moyens, si tu veux, dans l'immobilier. Mais c'est bien que tu en aies peur parce que ça va t'arriver. Ça va t'arriver, donc je te le dis de suite. Si tu en as peur, c'est bien, ça va t'arriver. Ça va t'arriver peut-être pas sur ton premier bien, peut-être sur ton premier bien, sur ton troisième, sur ton 10e, sur les 3 premiers. Mais ça va te forger, ça va t'apprendre des choses et c'est normal. Mais ces risques, tu peux les cadenasser au maximum. Avec quoi? Tu vas pouvoir les cadenasser avec une assurance loyer impayé. Si tu fais des biens ultra rentables, derrière tu vas avoir de la trésorerie et de l'excédent de trésorerie. Donc si par exemple ton locataire il te casse un truc à 100 euros et que tu as 100 euros de cash flow, c'est juste un mois blanc si tu veux. Derrière tu vas avoir quoi? La trésorerie, très très important pour avoir de l'argent de côté, pour pouvoir en envoyer par-ci par-là en fonction des besoins. Ensuite tu vas avoir tout ce qui est gestionnaire de biens immobiliers. J'ai une gestionnaire, elle sait s'occuper des entrées-sorties, s'il y a un litige avec un locataire, s'il y a une demande de remboursement, s'il y a de la casse, s'occuper des cautions, bref, elle sait tout gérer. Donc je me prémunis de ces risques grâce à elle. Je la rémunère pour ça, mais au moins je m'en prémunis un maximum. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est garant. Tu peux avoir des garants sur tes locations meublées avec des étudiants. Tu peux avoir aussi, ils peuvent avoir des APL qui peuvent leur être versés à eux ou à toi directement. Donc déjà, si tu as un loyer à 400 et que tu as 300 euros d'APL, si tu as 100 euros d'impayé, ça limite un petit peu les risques. Tu vois, tout ça, c'est bien d'en avoir peur, c'est normal. Mais derrière, si tous les feux sont ouverts, il faut y aller. Tu auras forcément des retards sur tes travaux, tu auras peut-être un locataire qui sera un petit peu chiant, il va peut-être casser je sais pas moi, une table en verre que tu avais mis. Ça va t'arriver dans ta vie d'investisseur, ça va forcément t'arriver. Mais derrière, tout le côté positif, les 99 autres pourcents qui sont positifs, ils vont t'apporter énormément. Plus ça va avancer, plus ton patrimoine immobilier va grossir, plus ça ira mieux, plus tu auras de trésorerie, moins tu seras impacté par ces soucis, plus tu pourras négocier avec ta banque, bref, plus ce sera un cercle vertueux si tu veux. Donc comme on a dit, la peur c'est bien, il ne faut pas en avoir trop. J'ai des personnes qui me suivent depuis 2018 que je me suis lancé dans l'immobilier et qui n'ont jamais investi. Ils me posent des questions sur la MMNP, sur la fiscalité de l'immobilier, sur la recherche d'un bien rentable à Mulhouse, à Strasbourg et qui n'ont rien fait depuis 2018. On est en 2021 et qui n'ont pas investi. Et pourtant, tous les feux sont ouverts. Ils sont en CDI, ils sont fonctionnaires, ils ont tout ce qu'il faut. Ils pourraient commencer par un petit bien tranquille, un petit 100 euros de cash flow, tranquillement, un petit studio, voilà. Mais non, ils ne le font pas. Pourquoi?
Il n'y a aucune raison. Tous les feux sont au vert, les crédits étaient bas, le marché immobilier a progressé dans beaucoup de villes. Il n'y avait pas de raison et pourtant ils n'ont rien fait. En immobilier, on l'a toujours dit, le temps joue pour toi et il vaut mieux te lancer le plus tôt possible. Forme-toi, renseigne-toi, fais tes calculs, projette différents modes d'exploitation. Il y a toujours moyen d'y arriver. Peut-être pas à Paris, bien sûr, parce que 10, 11 000 euros du mètre carré, ça va être compliqué d'être rentable. Mais même des villes très chères, je t'ai montré comment faire des micro-logements. Je vais te montrer bientôt sur la chaîne YouTube un micro-logement acheté à 6 000 euros du mètre carré et qui va pourtant être rentable. Donc arrête les excuses. Il y a beaucoup de choses sur Internet, je te propose déjà beaucoup de contenu. Il y en a beaucoup également dans mes formations ou quand je te coach en direct. Il y a toujours moyen de faire des biens rentables, quelle que soit ta ville, quels que soient les prix au mètre carré. Il ne faut pas réfléchir comme tout le monde. Studio, 25 mètres carrés, 80 000 euros, loué 400 euros. Ça ne marche pas. Forcément que ça ne marche pas. Mais il faut aller chercher plus loin. Il faut te renseigner. Il faut y aller. Il faut taper dans l'art si tu veux. Je peux t'aider à te lancer, que ce soit de façon gratuite avec tous mes contenus que tu vois sur YouTube, sur mes réseaux sociaux. Je peux t'aider à te lancer on va dire de façon payante avec des formations, des coachings, peu importe, ça dépend de toi. Mon but, c'est que tu passes à l'action. Parce que je t'aide en gratuit, que je t'aide en payant, si tu ne passes pas à l'action, ça dépend que de toi en fait. Moi, je ne pourrais pas aller signer à ta place chez le notaire. Donc quoi qu'il arrive, il faut vraiment que tu passes à l'action. C'est le nerf de la guerre, c'est la clé de tout. C'est impossible de prévoir ce qui va se passer en 2018. On me parlait d'une crise. Il n'y a pas eu de crise. S'il y en a une en 2021, on ne sait pas. Peu importe que les prix augmentent, baissent, c'est pas grave. Il y aura toujours un loyer, toujours un locataire en place et il n'y aura jamais une baisse de la démographie. Donc ça ira toujours très bien pour le marché immobilier. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Et si tu veux nous rejoindre pour démarrer l'année 2021 en beauté, tu as toujours dans la description de la vidéo le lien de ma formation Réussir son premier investissement immobilier. Donc c'est une formation ultra complète. Je pense que c'est la plus complète. J'ai vraiment fait en sorte que tu aies toutes les cartes en main pour pouvoir réussir ton premier achat locatif en ce début d'année. J'ai tout remis à jour durant la fin de l'année 2020. Donc c'est vraiment le moment de nous rejoindre et de passer à l'action. Si tu veux, tu as également aussi dans la description 1 heure de formation totalement gratuite pour commencer avec du gratuit. Si tu le souhaites, tu auras un petit carré qui va s'afficher juste ici et également le lien dans la description. On se voit très vite de l'autre côté dans ta formation gratuite ou privée, peu importe. De l'autre côté, c'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao!